Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, nos vidéos ne sont pas destinées à faire l'apologie de la violence ou de la haine. Notre combat, c'est un combat politique et stratégique. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, aujourd'hui, je vais vous parler de la mort de 7 citoyens mauritaniens à la frontière avec le Mali. Comme par hasard, ces assassinats interviennent au moment où, tout juste après que le gouvernement malien ait envoyé une délégation en Mauritanie pour négocier le transit de Bamako à la capitale mauritanienne. Donc, la délégation est allée pour voir comment il faut faire pour que la marchandise qui passait par le Sénégal, par la Côte d'Ivoire et autres, puisse passer maintenant par la Mauritanie pour rentrer au Mali. Et quand cette délégation part, nous savons déjà que la Mauritanie, l'Algérie et la Guinée, qui ont des frontières avec le Mali, ont soutenu ou soutiennent le Mali dans sa lutte, dans sa guerre, son combat politique contre la CEDEAO, contre l'UEMOA, contre la France et les pays occidentaux, visiblement. Donc, on voit maintenant que le terrorisme se déplace pour venir à la frontière du Mali et pour tuer des Mauritaniens. Quel est l'intérêt de tuer des Mauritaniens? Juste après le passage d'une délégation gouvernementale du Mali. Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'on veut créer un conflit entre la Mauritanie et le Mali. Parce qu'ils ne veulent pas que ces pays-là puissent soutenir le Mali et qu'ils veulent détruire le Mali. Comme ils ont l'intention de détruire le Mali, alors il faut trouver tous les moyens possibles. Il faut asphyxier le Mali. Or, la position de la Mauritanie, de l'Algérie et de la Guinée divise complètement la CEDEAO en deux. Ce sont 3 pays qui ont des frontières avec le Mali et qui donnent au Mali l'accès à la mer. Et nous avons aussi d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Togo et le Bénin qui donnent l'accès aussi, qui peuvent donner l'accès à la mer au Mali. Donc, nous sommes quittes. C'est comme si les sanctions, en fin de compte, n'ont pas d'effet. Or, nous savons que quand la CEDEAO a pris ces sanctions, je dis encore illégales, injustifiées et inhumaines. Les mots ne sont pas de moi. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le traité de la CEDEAO, il n'y a pas
il n'y a pas, écoutez bien, il n'y a pas un article qui autorise la fermeture des frontières avec un membre de la CEDEAO. Il n'y en a pas. Aucun. Et ça, encore une fois de plus, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Bazoum du Nigeria qui répond à Emmanuel Macron qui a fait la demande. Deuxième des choses, c'est que l'UMOA, là, l'UMOA, c'est qui bloque les avoirs du Mali. Ce n'est pas aussi légal. C'est l'argent du Mali. Pourquoi vous allez leur bloquer leur argent? À la Banque centrale. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas légal. Mais qui a intérêt à ce que le Mali puisse être vraiment asphyxié? Ça ne peut être que la France. Parce que nous savons, nous l'avons déjà démontré dans plusieurs vidéos, que c'est la France qui est derrière, que c'est la France qui a décidé, qui a rédigé en fait le texte que les présidents de la CEDEAO ont lu. C'est la France qui a tout rédigé. Et nous avons vu d'ailleurs, le même jour, la France a organisé, a décidé de supprimer tous les vols les vols d'Air France à destination du Mali. Et elle a organisé une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour informer l'Union européenne et prendre une résolution dans le cadre de l'Union européenne qui dit que eux, voilà leur position. Et pire, la France s'est déplacée, est allée 2 jours plus tard, elle est allée jusqu'aux Nations Unies avec une résolution pour aller faire du Mali ce qu'ils ont fait de la Libye. Donc, une intervention, une résolution qui devrait leur donner le droit d'intervenir militairement pour détruire le Mali comme ils l'ont fait en Libye. C'est tout. Dieu merci, il y a eu des pays comme la Russie et la Chine qui ont imposé leur veto. Là, ils étaient coincés, ils ne pouvaient plus faire autrement. Le Mali, entre-temps, a demandé à ce que la France qu'il puisse réviser les accords de défense. Ce qui justifie la présence militaire française au Mali. Et les Français, depuis décembre jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore répondu. Parce qu'ils savent qu'effectivement, ces accords sont biaisés. C'est un contrat, un accord léonin, qui est en faveur, bien entendu, de la puissance coloniale française. Et ils ne veulent pas réviser. Ce que vous voyez là, c'est le refus. C'est une fuite en avant. Mais on sait que le contrat est valable jusqu'en février. Donc, en février, j'espère que le gouvernement malien va leur demander de quitter le territoire tout simplement, purement et simplement. Ce serait la meilleure des choses, de quitter le territoire malien. Et puis les Maliens eux-mêmes vont continuer la lutte contre le terrorisme. Voilà ce qui se passe. Donc, la France se permet de trouver un moyen pour tuer des citoyens mauritaniens. Et j'espère que la Mauritanie comprendra que c'est une manipulation encore française et accompagnée, bien sûr, avec la complicité des pays de la CEDEAO qui sont pour les sanctions contre le Mali, qui veulent détruire leurs propres frères. J'espère qu'ils comprendront ça, de faire en sorte que cette situation ne puisse pas causer une crise grave entre les deux pays. Mais toujours est-il qu'il nous appartient de vous informer sur ce genre d'incident et de vous expliquer, selon notre analyse, que ça ne peut être que la France, puisque c'est elle qui a intérêt, c'est elle qui a demandé ces sanctions, c'est elle qui les a voulues, et c'est elle, concernant par exemple la monnaie, c'est elle qui prend l'argent du Mali. C'est elle qui bénéficie de cet argent. C'est puisque c'est elle qui fabrique cette monnaie et le Mali doit déposer ses avoirs à la France. Donc, c'est elle qui a tous les intérêts possibles de faire ce qu'elle est en train de faire. Par conséquent, bien-aimés frères et sœurs, il faut faire très attention pour comprendre un peu les enjeux de géopolitique internationale. Ceci dit, est-ce que nous sommes en train de faire l'apologie de la violence? Non. Nous devons connaître la vérité et nous voulons la justice. Voilà, c'est ça mon message, j'ai dit.
Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.